est l'IMA aujourd'hui à juin 2019? Alors l'IMA, donc, qui est une association sœur du CRIP, Oui. qui aujourd'hui a 4 ans, qui a été créée en 2015. Aujourd'hui, c'est plus de 80 entreprises, c'est plus de 2200 membres, donc un peu plus petite que sa grande sœur, mais on grossit. Et c'est une association qui est extrêmement dynamique, donc on a quasiment doublé on a gardé le même nombre d'entreprises plus ou moins, mais on a doublé le nombre de users en 2 ans. On va de plus en plus en profondeur, disons, dans les entreprises pour aller rencontrer des gens de différents métiers. Donc à la base, on est beaucoup de gens qui venaient de l'IT, vu qu'on venait du CRIP. Aujourd'hui, on récupère des gens qui viennent des départements R&D, de plus en plus des métiers, donc des gens qui ont des problématiques liées à l'innovation en entreprise sans avoir un intitulé de poste qui est relié à l'innovation. Et on se développe aussi énormément sur les services qu'on propose. Donc on avait à l'époque le grand truc de l'IMA et qu'on faisait en partenariat avec le CRIP, c'était les Learning Expeditions. On continue à faire des Learnex, mais maintenant on fait un peu plus que ça. Donc on a des groupes de travail un peu comme au CRIP qui s'appellent des doutants qui sont extrêmement actifs sur tous les sujets en fait porteurs de l'innovation digitale et technologique, donc intelligence artificielle, data science, collaborateurs augmentés, IoT, j'essaie de me rappeler de tout, réalité virtuelle, réalité augmentée, impression 3D, drone, robotique, donc en fait des sujets qui impactent l'entreprise. Exactement. Donc en fait là où la raison pour laquelle l'IMA a été créée, déjà il faut peut-être revenir un peu à la racine de tout ça, en tout cas à la source, c'est que le CRIP fonctionne parfaitement en étant entremetteur entre des offreurs de technologie, mais aussi surtout entre des users qui ont des problématiques différentes, des problématiques pareilles dans des entreprises différentes. Sur l'IT, on s'est dit pourquoi ce concept qui marche parfaitement pour l'IT, on pourrait pas l'appliquer finalement à d'autres pans de l'innovation, en tout cas de la technologie de manière générale. D'où l'IMA. Ça a marché au début, ça marche de mieux en mieux. Et maintenant, on a des objectifs de croissance qui sont extrêmement ambitieux parce qu'on voit, et pour le CRIP, parce que je aussi et pour l'IMA, tout le potentiel qu'on pourra avoir à digitaliser un peu plus nos événements. Alors parlons-en, on a fait un peu le bilan de l'IMA en 2019. Quels sont les axes de développement pour les prochaines années à court moyen terme? Pour l'IMA peut-être, et peut-être après pour le CRIP, puisque le IMA exactement. Alors, en fait, le CRIP a été initialement uniquement physique. Puis, petit à petit, on a commencé à créer un réseau social que nos membres apprécient beaucoup. L'IMA a suivi un peu le même chemin, mais aujourd'hui, on se rend compte que l'utilisation de notre réseau social est de plus en plus en fait, poussée. Les gens commencent à partager de plus en plus et à y trouver un intérêt qui va au-delà de juste se rencontrer en physique. Donc, on ne va pas abandonner les événements physiques, que ce soit pour le CRIP et pour l'IMA, on va commencer à les pousser encore. On va continuer à garder nos événements phares, que ce soit pour le CRIP, donc la convention comme ici, ou l'ITES, ou les trophées CTO. Pour ce qui est de l'IMA, on va garder le DIMS. On a aussi un nouveau format qui s'appelle l'Imagine Day, qui est très porteur. On a organisé un Imagine Day il y a maintenant 3 semaines au ministère de l'économie et des finances sur la data science, qui a regroupé plus de 500 personnes, avec un immense succès. Donc on va continuer à faire ça. Mais comme je disais, je pense que notre développement maintenant va s'axer sur améliorer les services qu'on propose de manière digitale à nos membres. Donc ça veut dire leur permettre plus de partage de contenu, plus de travail en collaboration, la création de POC en commun. On a toujours notre référencement aussi de fournisseurs qui s'appelle le Solution Advisor, qui est un nom un peu fancy en fait pour dire que c'est un peu comme un TripAdvisor mais des fournisseurs de technologie, où les gens se notent, c'est du peer rating. On va continuer à faire ça. On compte aussi bientôt établir une place de marché qui permette aux pairs de se recommander les uns les autres des acteurs innovants avec lesquels ils viennent de bosser. Et puis voilà, beaucoup de développement, un développement à l'international aussi, qui est un peu l'objectif à moyen terme, mais on parlera de ça plus tard.